Savais-tu que nous sommes tous des raconteurs d'histoires professionnels et que par celle-ci, notre vie en est façonnée et donc, par le fait même, notre vie de couple en est impactée? Bonjour et bienvenue à la chaîne de Couple Soyez Fort, la chaîne où l'on explore les principes fondamentaux qui fortifient les couples d'aujourd'hui dans leur quête spirituelle et émotionnelle vers le bonheur conjugal. Je m'appelle Annabelle Anctil-Ménard. Et moi, Mathieu Baril. On est un couple marié depuis bientôt 4 ans maintenant. Et coach relationnel. Et aujourd'hui, on va vous parler des histoires qu'on se raconte. Alors, ces histoires tirent leur origine à l'aube des temps. Non, c'est une blague, mais ça tire leur origine au début de notre vie. Les histoires qu'on se raconte, en fait, viennent à la base des informations que nos sens ont captées. Les odeurs qu'on a senties, les images qu'on a vues, les sons qu'on a entendus. Mais ça flotterait tout seul de même dans notre cerveau, puis ça ferait aucun sens. Donc, notre cerveau prend ces informations et les organise en histoires cohérentes. Les histoires servent donc à expliquer pourquoi telle chose se passe, telle chose plus telle chose, ça donne tel autre résultat. Et donc, dans le début de notre enfance, de 0 à 5 ans, on est une éponge et on capte énormément de choses par nos sens. Une grande partie de nos histoires tire leur origine de cette période. Et après, les histoires vont finir de s'écrire, elles vont se calcifier avec un choc émotionnel positif ou négatif. Quelque chose nous arrive par rapport à cette histoire qu'on se racontait et ça y est, j'y crois, elle est vraie. Tout à fait. Donc, lorsqu'on est adulte, il y a beaucoup de croyances qui viennent des histoires qu'on se racontait étant jeune. Et c'est comme si on prenait conseil auprès de notre enfant que nous étions à 5 ans. Et le fait de comprendre ça, ça nous aide à ouvrir notre esprit pour se dire « si je crois encore des histoires qui font partie de mon enfant de 5 ans, de 10 ans par exemple, lorsque mon cerveau était en plein développement, peut-être qu'il y a des choses à rectifier qui sont pas très exactes là-dedans. » Pour la petite image, imaginez que votre vie c'est une voiture et vous laissez un enfant de 5 ans conduire cette voiture. C'est mieux de reprendre le volant parce que sinon ça va pas très bien se passer. Et en fait, on vous partage en partant maintenant peut-être le meilleur outil, l'outil le plus profond pour justement diriger nos histoires puis tailler les mauvaises histoires. Et donc, notre chaîne, En Couple Soyez Fort, c'est une chaîne chrétienne. On croit fortement que Dieu est au centre de la cellule familiale et c'est ça qui nous aide à fortifier notre couple. Et avant de continuer à donner des exemples d'histoires, j'aimerais lire une partie d'un discours que j'aime particulièrement qui s'appelle « Préordonné à servir ». C'est Stephen R. Bangerter, j'espère que je dis bien son nom, qui a partagé ça en avril dernier. Et donc, il a dit ceci: « À une époque où les questions abondent, où tant de gens cherchent à connaître leur véritable identité, le fait de savoir que Dieu connaît chacun de nous individuellement et nous a donné, avant que nous venions sur cette terre, les caractéristiques essentielles de l'identité et de la raison d'être prémortelle, mortelle et éternelle, apporte une douce paix et une douce assurance à notre esprit et à notre corps. » Cœur, pardon. À chaque fois que je lis, je dis corps, mais c'est cœur, les amis. Pourquoi j'ai pris la peine de lire ce passage? Je crois fortement que Dieu, c'est le meilleur raconteur d'histoires de vérité pure qu'il y a sur cette terre. Et donc, lorsqu'on se tourne continuellement vers notre Père Céleste, il va nous aider à savoir, en tant qu'individu, quelles sont les bonnes histoires par rapport à qui nous sommes. Parce qu'on est bon pour se dire des choses mauvaises par rapport à nous-mêmes ou notre couple qui nous briment dans notre vie, qui nous empêchent de progresser. Et lorsqu'on se tourne vers lui pour trouver qui nous sommes réellement, eh bien, ça va nous aider à fortifier notre couple. Pour le petit exemple, je vais vous donner un exemple d'une histoire assez nocive que j'observe que nous les hommes, on se raconte assez souvent. Et la fameuse histoire va comme suit. Je fais quelque chose de mal ou je fais quelque chose d'à moitié et ma femme me le fait savoir. Et à ce moment-là, je reviens dans l'histoire que je me suis créée au fil de ma vie. Je ne suis pas assez bon.
Et l'histoire va plus loin encore. L'histoire veut que, en fait, ce que je crois, c'est de toute façon, peu importe ce que je fais, je serai jamais assez bon pour elle. Cette histoire a comme effet hyper nocif de faire en sorte que, je vais jamais rien changer à ma vie. Si je me dis, raconte cette histoire, de toute façon, peu importe ce que je fais, elle sera pas satisfaite. Elle sera pas satisfaite. Donc, pourquoi faire des efforts? Et de deux, ça enlève complètement la responsabilité que j'aurai et je mets le blâme sur elle puisque elle sera insatisfaite. Alors, ça, c'est une histoire négative qu'on a tendance à se raconter. Une autre qui pourrait venir des femmes, si je me fie à mon expérience personnelle, c'est souvent par rapport à notre valeur, comment on se perçoit et notre crainte aussi de ne pas être assez belle, être assez bonne pour notre mari. Par exemple, lorsque j'ai accouché de notre fille, évidemment en postpartum, on se rend compte bien que lorsqu'on a été enceinte, le corps change. Puis, je me racontais l'histoire que j'étais pas autant attirante qu'avant, que Mathieu me trouvait pas aussi belle. Et pourtant, Mathieu me complimentait constamment à quel point j'étais belle, qu'il était fier de ce que j'avais fait pour donner la vie, mais moi, ça rentrait pas dans mon esprit. Ça, c'est un fait intéressant. Oui. Nos histoires peuvent nous rendre imperméables à la réalité. Oui. Et en ce moment, je lui racontais des trucs que j'observais, mais il y avait un mur imperméable, rien à faire. Continue l'histoire, c'est intéressant. Exactement, parce qu'on est persuadé que notre histoire est vraie, même si ce n'est pas le cas. Et à force de travailler là-dessus, parce que on donne des exemples dans cette vidéo d'histoires négatives, mais sachez très bien qu'il y a de très belles histoires positives et qu'on doit continuer de fortifier. Ça va dans les deux sens. Mais à force justement de prendre conscience de tout ça avec les bons outils et de faire confiance à l'histoire aussi que mon époux me disait qu'on n'est pas des ennemis, qu'on est vraiment des alliés, que si Mathieu, mon mari, me dit « Annabelle, je te trouve magnifique », bien d'y croire. Et c'est intéressant parce que une chose que l'on peut se faire pour s'aider soi-même et s'aider mutuellement dans un couple, c'est se répéter l'un à l'autre des histoires vraies. Oui. Je vais paraphraser une phrase qui est à tort attribuée au chef de la propagande nazie. Oui, c'est de ça qu'on va parler dans notre vidéo. Ça pique ma curiosité, là, Mathieu. Cette phrase veut qu'en fait, il exprime qu'on peut vendre un mensonge odieusement faux aux gens si on le répète assez fort, assez souvent. Mais si c'est vrai avec un mensonge, une histoire fausse, imaginons ce que ça va pouvoir faire avec une histoire vraie. Il faut peut-être la répéter encore plus souvent. Oui. Mais en tant que couple, on a l'avantage de ne pas avoir à être seul pour faire ces changements, pour essayer de combattre nos fausses histoires. Et on peut se partager des vraies histoires entre nous. Et d'ailleurs, parlant d'être entre nous, la chaîne Couple Soyez Fort fait partenariat avec une coach relationnelle extraordinaire, aucun biais ici. Annabelle Ménard, qui en fait, dans ce partenariat, avait une annonce assez spéciale et spectaculaire à faire à nos spectateurs. Et donc, cette offre, en fait, c'est aux spectatrices que ça s'adresse. Je me spécialise en tant que coach relationnel et bien-être à aider les femmes qui se sentent submergées émotionnellement à trouver cette force intérieure comme Wonder Woman, à devenir des raconteuses d'histoires vraies. Et donc, de travailler les pensées limitantes, d'enlever ce qui nous empêche d'évoluer et de vraiment se concentrer sur ce qui nous aide à progresser. Et donc, si c'est quelque chose qui sonne une cloche chez vous, chères mesdames, j'ai mis le lien, en fait, nous avons mis le lien en description de mon lien Calendly pour prendre un appel de rendez-vous gratuit pour voir si c'est quelque chose qui pourrait répondre à vos besoins, être un bon fit avec moi, que je puisse vous aider là-dedans. Et j'ai donc 3 places de disponibles où je vais offrir un rabais de 50% sur mon programme de coaching privé de 6 semaines. Donc, wow! 6 semaines avec Annabelle! 50% de rabais, ça vaut la peine! Effectivement, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à prendre
appelle avec moi parce que lorsqu'on prend le temps d'investir sur soi, c'est une preuve d'amour immense et il y a des changements incroyables qui peuvent s'opérer dans votre vie. Je peux en témoigner parce que c'est ce que j'ai fait dans la mienne et j'en vois des fruits grandioses. Alors, pour revenir sur cette vidéo, messieurs et mesdames, sachez que vous vous racontez des histoires et plusieurs sont vraies, plusieurs sont fausses et elles vont vous aider, ces histoires, à vous élever ou à vous couler vers le bas. Et ces histoires vont faire du bien à votre couple ou les blesser et les détruire complètement. Sachez aussi qu'une offre merveilleuse s'offre à vous, mesdames, que ce soit pour votre couple ou tout simplement votre vie personnelle. De toute façon, votre vie personnelle affecte énormément votre couple. Alors, souvenez-vous, vous avez une offre merveilleuse de notre partenaire, Annabelle Antilménard. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez écouté la chaîne Couple, soyez fort. À la prochaine! Alors, les éléments de réponse. On recommence. Il n'est pas du tout tard, nous sommes pas du tout fatigués, on n'a pas du tout envie d'aller se coucher. Boum, chakalaka. Ok. Dieu, on doit se raconter une histoire qu'on est réveillé. Ah, ok, je suis réveillé. Comme ça, tu vas être capable de dire les choses. Écoute, Nous sommes réveillés. on va regarder Le Seigneur des Anneaux dans pas longtemps, on est réveillé. Ok. Non, mais ça va être moi. On Ça commence. va à te réveiller, ça? Ça se fait super facile. Ok. Savais-tu que nous sommes tous des raconteurs d'histoires professionnelles? C'est bon, check le mur. Check le mur.